Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation du devoir numéro 4 qui va traiter de pharmacocinétique. Dans les prochaines 10 minutes, je vais essayer de vous présenter les différents points importants pour bien réaliser le devoir. Donc d'abord, on va parler de pharmacocinétique. Qu'est-ce que la pharmacocinétique? La pharmacocinétique, dans le fond, c'est l'étude du devenir d'un médicament dans le corps humain. Donc, le trajet que le médicament va prendre, et évidemment les concentrations qu'il va y avoir à chacune des étapes dans les différents organes qu'il traverse. Alors, pour faire le devoir, la première chose sur laquelle j'attire votre attention, ce serait de consulter les documents qui sont ici, des sites web qui expliquent très bien ce qui est présenté ci-dessous. Évidemment qu'il y a d'autres ressources disponibles. Il y a des vidéos sur YouTube qui vont vous aider. Sur Google, vous pouvez aller chercher, vous pouvez regarder ce qui se passe en termes de pharmacocinétique. Si vous cherchez en termes d'équations différentielles, parce que c'est vraiment un des sujets principaux du devoir, ben, tout ce qui est équations différentielles avec des compartiments, dans le fond, vous êtes au bon endroit. Le devoir est séparé en deux parties. Donc, il y a une question numéro 1, une question numéro 2 ici. Vous vous rendrez compte que, dans le fond, les deux questions, même s'ils parlent de pharmacocinétique, parlent de cas différents de la pharmacocinétique. Donc, d'abord, à la question numéro 1, on va parler de médicaments qui sont administrés de façon par intraveineuse, dans le fond, directement dans le sang, IV, intraveineuse. Alors que la question numéro 2, c'est un médicament qui est administré de façon orale. Le cas numéro 1 va être plus simple à traiter, alors que le 2 va demander un peu plus de travail. À la question numéro 1, ben, il faut vraiment avoir un médicament qui est dans le sang direct, donc de façon instantanée, on injecte des petits médicaments qui sont ici. Et une fois que le médicament est dans le sang, il agit, il fait sa job, ben, tout ce qu'il reste à faire, dans le fond, c'est d'être éliminé par le corps. Que ce soit à l'aide d'organes, que ce soit en urinant, par exemple, quoi que ce soit, le médicament va être éliminé à une certaine vitesse. Donc, on a une dose initiale, dans le fond, une entrée ici, là, et évidemment, ce qui rentre moins ce qui sort va nous donner un taux de variation. Et on est intéressé à modéliser cette situation-là à l'aide d'équations différentielles. Dans le cas d'un médicament de façon orale, ben, de façon réaliste, là, il y a plusieurs compartiments. Ici, on a décidé d'en faire seulement deux. Donc, imaginez-vous qu'on avale un médicament. Donc, le médicament passe un certain moment dans l'estomac. Donc, imaginez-vous les molécules qui sont représentées ici, qui s'en vont directement dans l'estomac. Donc, on avale un médicament, il y a une dose qui rentre. L'estomac, lui, va dans le fond le médicament va être assimilé par le corps et va se diriger vers le système circulatoire. Et c'est à ce moment-là que le médicament est considéré comme efficace. Par la suite, ben, tout ce qui reste à faire, le médicament va être éliminé avec le temps. Donc, on a ici, à la question numéro 1, je le répète, une équation différentielle qui est, vous allez voir, assez classique, que vous avez vu à plusieurs reprises, qui est tout simplement, ben, on a une valeur initiale, puis on a euh, une diminution, un taux de variation qui va être négatif avec le temps, puisque le médicament est éliminé. Donc, ça, c'est la question 1. On a différents types de questions, puisque de façon pratique, de façon appliquée, on va s'intéresser, ici, on a la solution, dans le fond, là, de l'équation différentielle que vous allez résoudre. Bien, ce qu'on se pose souvent comme question quand on administre un médicament, c'est bien, pendant combien de temps il va être efficace? Il va durer pendant combien de temps? Quand on dit les Advil, il faut les prendre chaque 4 heures, c'est parce qu'on considère qu'en moyenne, c'est pendant 4 heures qu'il va être efficace sur le corps. Donc, pour qu'un médicament soit considéré comme efficace, il y a une valeur minimale et il y a une valeur maximale à ne pas dépasser, sinon ça devient toxique. Donc, on cherche dans le fond à savoir pendant combien de temps, dans une des questions, là, le médicament va être efficace. Ben là, dans le fond, c'est résoudre, c'est trouver un point ici, là, c'est résoudre une équation, chose que vous devriez être en mesure de faire, par exemple, avec Maxima. Là où ça se corse, là où on devient, ça se corse, mais quelque chose qui devient plus réaliste, imaginez-vous qu'un médicament doit être pris à intervalles réguliers.
Pourquoi un médicament doit être pris à intervalles réguliers? C'est que, comme vous l'avez vu, là, étant donné que le médicament va être éliminé là, de façon quand on y va par intraveineuse, ben, on veut le plus possible rester dans une zone, OK, qui nous apparaît comme une zone efficace. Si on attend trop entre chacune des doses, ben, on va sortir, supposons que ça c'est ma zone minimale, on va sortir trop souvent de l'intervalle thérapeutique qu'on appelle. Si on donne trop de médicaments de façon rapprochée, et là, ce qui va arriver, hein, les doses vont s'accumuler, puis on va sûrement se retrouver dans une situation toxique. Donc, le but là, quand on administre un médicament, puis quand on suit une posologie, c'est de se situer dans une zone qui est dans le fond une zone qui est à la fois sécuritaire pour le patient, mais qui était aussi efficace au niveau du traitement. Donc, ce qui va se passer ici à cette question-là, quand on administre, je pense que c'est le oui, le D et le E, ce sont des questions qui sont, dans le fond, là pour t'aider à comprendre ce qui se passe quand on administre plusieurs doses. Et là, pourquoi je fais le petit dessin en ce moment? Je vais vous déposer une vidéo sur les recharges de batterie dans quelques jours et vous allez vous rendre compte que c'est très similaire à cette situation-là. Et on va se rendre compte, et c'est le but de l'exercice, que les points qui sont ici, là, qui sont les valeurs initiales à chaque fois qu'on qu'on injecte une nouvelle dose, ben, ça va être une suite de points qui vont être, dans le fond, on va être capable de déterminer la règle là, de ces points-là, puis on va se poser éventuellement la question, si on procède comme ça, ben, à l'infini, on va être rendu, hein, on se stabilise vers quelle concentration. Donc, ici, là, ben, je le mentionne, dans le fond, vous voyez, là, on a une histoire, on a un lien à faire avec les séries géométriques. Le D et le E, je le répète, vont être expliqués davantage par un des exemples que je vais faire sur les recharges de batterie euh, dans quelques jours. Donc voilà pour la question 1. La question 1, vous devrez être en mesure de la faire, oui, avec Maxima ou à la main si vous voulez. Là, ça se fait quand même très bien. À la question 2, on a un long texte ici, je vous laisserai le temps, mais je vous rappelle ce qui se passe à la question 2. Là, je fais référence à mon dessin. On est dans une situation où un médicament est injecté de façon orale, ce qui veut dire que il va y avoir deux équations, il va y avoir deux compartiments, donc deux équations différentielles. Dans les deux équations différentielles, celle de l'estomac, le système digestif, la variation de ça, la variation de la concentration dans le sang, ces deux équations différentielles-là, OK, je vais vous demander de les modéliser avec à l'aide du texte, à l'aide des documents qui sont fournis, mais vous allez rendre compte qu'ils sont liés. OK? On va obtenir ce qu'on appelle un système d'équations différentielles. Donc, ça va être quand même relativement difficile. Ben, on n'a pas les outils après les études au collégial pour résoudre ce type de problème-là. Par contre, avec Maxima, on devrait être en mesure de le faire. Mais ce n'est pas le sujet réel de la question ici. C'est plutôt d'abord d'établir l'équation différentielle de ce qui se passe dans l'estomac, ensuite dans le sang. Et comme je mentionne ici au C, portez attention, je ne vous demande pas de résoudre l'équation, je vous donne la solution. Je vous demande plutôt de vérifier et valider que cette équation-là fonctionne dans les équations différentielles que vous avez trouvées. Donc, ce que vous avez à faire, là, cette valeur-là, vous allez l'avoir trouvée au B. Ben, si vous dérivez cette fonction-là, vous devriez retrouver ce que vous avez fait au B. OK? Évidemment, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de constantes là, qui sont, dans le fond, des constantes d'absorption, la vitesse à laquelle un médicament est absorbé, est éliminé, les barrières biologiques, le volume, la quantité de sang dans le corps. Ce sont tous des paramètres qui changent d'un individu à l'autre, d'un médicament à l'autre. Ben, ce sont des constantes, hein, donc traitez-les comme des constantes. À quelques occasions dans le devoir, ben, je vous donne des valeurs à remplacer qui vont vous permettre de résoudre des problèmes. Là. Mais de façon générale, n'oubliez pas qu'il s'agit ici de constantes.
Euh, En bonus, je vous dis ici, je vous explique dans le fond, je vous montre qu'est-ce que ça donne dans le sang alors que, tu sais, quand il y allait de façon orale, on ne faisait qu'éliminer le médicament. Pardon, quand il allait par intraveineuse, on l'éliminait. Alors que quand il va de façon orale, le temps que le médicament se rentre dans le sang, étant donné qu'il passe par l'estomac, ben on l'avale, passe par l'estomac, ça prend un certain temps, ça monte, et une fois que le premier compartiment s'est vidé vers le deuxième, là, on commence à éliminer puis à retrouver la même forme. Une des questions va être de trouver la valeur maximale. Okay? Donc, on veut savoir ici, là, c'est quoi à quel moment dans l'équation, donc le T max, à quel moment on atteint une valeur maximale. Et là, pour résoudre ça, je vous donne des valeurs là, que vous pouvez remplacer. Et encore une fois, ou bien avec maxima ou à la main, les deux se font. Si vous allez avec maxima, vous allez voir que c'est un petit peu plus rapide, c'est habile, mais rappelez-vous ici vos propriétés, là. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici pour trouver le temps maximal? Là, ça fait référence à vos notions de calcul différentiel. Donc, voilà pour le devoir. Ça fait un peu plus que 10 minutes. Je vous laisse. S'il y a d'autres questions, vous m'écrivez et ça va me faire plaisir de répondre.